Gang, je sais pas si c'est parce qu'il fait plus froid ces temps-ci à Bali, mais c'est l'automne! Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente pas ma vie, je fais pas un vlog sur ce que j'ai fait aujourd'hui parce que, à part être en retard à l'école... Ouais, à part être en retard à l'école, ben, j'ai rien à vous montrer. Fait que, aujourd'hui, je fais une vidéo différente, je vous dis 5 choses que je m'ennuie du Québec. En 5e position, en tout cas, la 5e chose, la première... Comment je dis ça? En tout cas, en bas de ma liste, je m'ennuie des journées longues du printemps. Pourquoi? Parce que ici, les journées sont de 6h le matin à 6h le soir. Ça me donne une journée de 12h exactement. Je passe la majorité de la journée à l'intérieur dans l'école. Je vois pas vraiment le jour passer. Au Québec, ben là, l'été, le soleil se couche tard. On peut profiter longtemps à l'extérieur. On peut aller sur une terrasse. On peut aller chez des amis. On peut faire n'importe quoi. Ça, c'est la première chose que je m'ennuie. Ensuite, l'autre chose qui me manque du Québec, c'est je vais m'acheter des voyelles. L'autre chose qui manque, c'est le temps sec au Québec. Ici, c'est humide. Tu laisses un cahier dehors, des feuilles fripent tout seul. Alors, je m'ennuie du temps sec au Québec pour une raison de nounoun, mais c'est compliqué de faire ses cheveux ici quand c'est humide. Oublie ça, se coiffer ici. Les filles ont abandonné, j'ai abandonné. Impossible. Et surtout, tu sors dehors, tout de suite après qu'il pleut ici, tu sors dehors pis t'es tout collant juste parce que c'est humide pis c'est surchargé d'humidité. Alors j'ai hâte de retourner au Québec pour le temps sec. Waouh, c'était une belle rime ça. Je reviens le 17 au matin et je sens que je vais probablement avoir froid au Québec, même si c'est quasiment l'été. Je sens que je vais avoir froid juste parce que c'est sec puis que ici c'est humide puis qu'on est rendu trop habitué au temps humide. Numéro 3. Oh, bye bye. Numéro 3. En tout cas, autre chose que je m'ennuie, c'est d'utiliser le mot gougoune puis que personne ne regarde de manière bizarre. Quand je suis à l'école, ça m'est arrivé la semaine passée, j'ai dit à un élève de mettre ses gougounes et j'ai eu des grands yeux comme ça. Et je voyais bien que l'élève savait absolument pas de quoi je parlais. Alors je m'ennuie d'utiliser le mot gougoune et tous les autres mots québécois qu'on utilise qui sont tout à fait normaux pour nous, mais que pour d'autres gens, c'est vraiment bizarre. On m'a même demandé d'expliquer pourquoi gougoune était un mot et qu'est-ce que ça voulait dire, et je savais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'on dit ça chez nous. Shout-out au Larousse, au Robert cette année qui ont ajouté le mot gougoune dans le dictionnaire. Pour ceux que ça intéresse, ici on dit pas gougoune, mais on dit bien tongue. Numéro 2 ou 2e place, ou je le sais plus, mais c'est la 4e chose que je vous dis, c'est manger de la bonne poutine. Tout le long de mon stage, je faisais des exercices à mes élèves où ils devaient remplir soit les verbes, ils devaient corriger les erreurs, les dictées, peu importe. Et il y avait toujours ou presque une poutine dans mon texte que je mettais sans même y penser. Assez que c'en est rendu que mon enseignant associé trouve ça très drôle quand je parle de la poutine. Et il y a une phrase que j'avais écrite au tableau qui l'a retenue. Ça faisait la bonne grosse poutine de Jason ou quelque chose de ce genre-là. Je leur ai présenté une image. Disons que la réaction n'était pas positive de la poutine, mais vous savez pas ce que vous manquez. Je sais pas ce que j'ai ces temps-ci, mais j'ai tellement soif tout le temps. C'est peut-être parce que notre femme de ménage nous met pas de bouteilles d'eau sur la machine à eau, même si on les a enlevées et qu'on les a laissées pour qu'elle les change. Qui est toute, elle fait plus toute. Et finalement, la dernière chose, première position, 5e chose, c'est même plus drôle quand je le dis, que je m'ennuie du Québec. Puis là, ça va paraître vraiment comme une publicité, mais ça ne l'est pas, je ne suis pas payé par eux pour dire ça, mais c'est manger du Saint-Hubert. J'ai réalisé que c'est vraiment quelque chose qui me manquait, que j'ai vraiment hâte de retourner chez nous pour aller manger un bon corps-cuisse au Saint-Hubert. Je sais pas pourquoi, mais j'ai bien hâte de retourner chez nous pour manger ça. Quand j'en parle aux autres ici, aux enseignants à l'école ou à mes amis ou peu importe du Saint-Hubert, ils me disent mais c'est une place de poulet normal. Moi je sais, mais pourquoi je sais pas. Et shout out à ma meilleure amie Cam qui m'amène au Saint-Hubert pour dîner la journée que j'arrive. Cam, t'es la meilleure, j'ai vraiment hâte. Pour vrai, je pense juste à ça tous les jours maintenant. Avant que je vous laisse, la journée où j'arrive le 17 juin prochain, le camp de jour pour qui je travaille l'été organise un gros lave-auto pendant la journée de 11h à 15h au Collège Le Temps à Laval. C'est sur le boulevard L'Avenir, juste à côté de la station Montmorency. Tout l'argent qui est ramassé, ça coûte 10$ par 10$, et je sais plus compter, 10$ par lavage de voiture. Tout cet argent-là est redistribué dans notre camp spécialisé pour les enfants à troubles de comportement et les enfants qui ont un trouble du spectre
spectre de l'autisme pour leur payer des sorties, des activités stimulantes, toutes sortes de belles choses pendant l'été auxquelles on n'a pas accès sans ce financement-là pour eux. Donc, je vous invite à venir en grand nombre. Je répète, c'est le 17 juin prochain entre 11h et 15h. De toute façon, le lien vers l'événement Facebook va être dans la description de la vidéo ci-dessous. Puis c'est ça, donc on se voit là. Moi je vais être là sur le décalage horaire intense, mais je vais faire un tour, donc ça se peut qu'on se croise là. Sinon, ben, partage l'événement avec tout le monde. Puis on se revoit bientôt. Gang, je sais pas si c'est parce qu'il fait plus froid ces temps-ci à Bali, mais c'est l'automne. Les feuilles changent de couleur. Ou peut-être que c'est juste la sorte de plante que ça change de... Les feuilles changent de couleur comme ça. Je sais pas. Si t'as aimé ma vidéo, oublie pas de l'aimer, de t'abonner à ma chaîne. On se revoit dans la prochaine vidéo qui risque d'être en fin de semaine parce qu'en fin de semaine, on s'en va faire un petit road trip à Bali. On s'en va à 4 heures de route d'ici. On s'en va le point le plus au nord de Bali, dans un parc national qui s'appelle Bali Barat. Puis on va aller faire du snorkeling, on va aller visiter des rizières, on va aller voir des plages, les animaux, la forêt, etc. Alors j'ai bien hâte de vous montrer ça. Et sinon, ben d'ici là, bonne semaine. Ok, bye! Donc, question d'être bien à base. J'ai commandé un chausson aux pommes. Quoi d'autre? Un cheese et